Bonjour les agris. Aujourd'hui je pars à la rencontre de Héloïse Keller. Héloïse Keller est une agricultrice qui a la particularité de gérer une exploitation sur un domaine scolaire, le lycée agricole de la Germinière à Rouillon. On part à sa rencontre, elle va nous expliquer en quoi ça consiste. C'est comment d'être ici? Héloïse Keller, d'enfant de gens de la ville pour le coup, mais qui est tombée amoureuse du milieu agricole à la base par l'équitation et qui est rentrée en lycée agricole, et après j'ai fait toute ma formation dans l'enseignement agricole. Je suis arrivée ici en tant que chef de projet agroécologie, puis en tant que directrice d'exploit directement en sortie d'études. C'est une particularité de l'enseignement agricole public d'avoir une exploitation sur tous ces lycées agricoles quasiment. L'objectif c'est d'offrir un support de terrain, un support pratique. On a 3 ateliers de production. On a un atelier vache laitière avec à peu près 70 vaches et 600 000 litres de lait produits tous les ans, 2 poulaillers de volailles de louer et donc 140 hectares de surface avec à peu près 100 hectares qui servent à l'affouragement, à l'alimentation du troupeau laitier en fait, et le reste qui sert en culture. On a des formations qui vont du CAP jusqu'à la licence pro sur le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Tous les élèves apprennent les premiers gestes pour la manipulation des animaux, pour de la conduite de tracteurs et pour la conduite des cultures ou des volailles. Pour les enseignants et les formateurs, c'est un outil essentiel de montrer des bonnes pratiques et de partager tout ce qui est possible de faire en fait, aux élèves. Il n'y a absolument pas une solution dans le milieu agricole pour faire une agriculture plus durable, pour s'entendre avec les attentes sociétales d'aujourd'hui, etc. Mais très clairement, c'est très important de leur expliquer tout ce qui peut se passer et quelles sont les possibilités pour eux plus tard pouvoir réussir dans le milieu professionnel. Valoriser la biodiversité dans nos sols, et vraiment on a arrêté le labour en 2014 avec cet objectif, et on a vraiment un objectif de faire une agriculture le plus durable qu'on puisse le faire. L'exploitation elle est passée par plein d'étapes. Au début l'exploitation globalement, là on est sur les pâtures des vaches laitières, c'était une friche quasiment ici, et donc dans un premier temps c'est un troupeau de moutons qui a été mis pour remettre en culture les terres directement à proximité de l'exploitation. Et progressivement en fait l'exploitation a grandi puisqu'elle a commencé avec 30 hectares et qu'aujourd'hui on a 140 hectares de culture. On élève nos génisses sur exploitation, on n'achète pas du tout de vaches sur d'autres exploitations pour renouveler notre troupeau. Et donc on les garde de la naissance jusqu'à 6 mois. Elles arrivent dans ce bâtiment-ci autour de 15 jours, jusqu'à leurs 6 mois, et après on travaille avec un éleveur partenaire sur Coulan-sur-Ger. On a autour d'une dizaine de génisses en fait en permanence sur l'exploitation dans ce bâtiment-ci. Avec, on les voit ici séparés en 3 cases. Les génisses qui sont toutes jeunes, qui sont encore au lait, donc qu'on alimente avec le distributeur automatique de lait. Et ensuite, on les met en 2 lots suivant l'âge en fait, pour pas qu'elles les plus jeunes se fassent trop bousculer et pour qu'elles puissent bien profiter de leur alimentation et avoir une bonne croissance pour ensuite faire des super vaches laitières. Bâtiment des vaches laitières. Donc, il accueille en moyenne 70 vaches laitières pour une production autour de 600 000 litres de lait par an, avec exclusivement des vaches de race Primolstein. Alors 70 pour un novice comme moi, ça représente quoi? C'est à peu près la moyenne des troupeaux qu'on peut trouver sur le territoire. Sur la production de manière générale, sur l'exploitation cherche à être représentative de son territoire. On va monter sur la table d'alimentation du troupeau. Les vaches, pour elles, est-ce que ça fait une différence d'être ici ou d'être dans une exploitation classique? Alors, je pense qu'il n'y a pas 2 exploitations qui se ressemblent, mais le troupeau est conduit en globalité de la même manière qu'une exploitation lambda. C'est comment d'être ici? Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Elles n'ont pas l'air plus stressées que... Non, alors c'est des vaches qui sont vraiment calmes en fait. Elles sont manipulées très très régulièrement en fait, que ce soit par nous, par les élèves, par des formations extérieures. On a des organismes extérieurs comme Synovia, la Chambre d'agriculture, qui viennent en formation sur site, et on a des animaux qui sont très très calmants. Ils sont même plutôt propices au câlin et à la manipulation qu'autre chose.
a juste derrière moi dans les pâtures un projet agroforesterie qui a été fait avec les élèves où donc on a 200 arbres qui ont été implantés sur les pâtures des vaches laitières. L'objectif ici c'est de faire du bois d'œuvre, donc c'est du bois pour faire de l'ameublement, pour faire du bois de qualité. L'objectif c'est pas de faire du bois de chauffage. Sur les premières années, on a mis en place une taille spécifique pour justement aider l'arbre à pousser droit. Puisque naturellement, les 3/4 des essences d'arbres vont créer une fourche en fait et créer tout un chevelu de branches dès le début. Et c'est pas l'objectif ici. Les objectifs globalement sur le projet agroforesterie, c'était à la fois de ramener de la biodiversité et de l'ombrage dans le pâturage des vaches laitières, et à la fois c'était aussi un peu un galop d'essai pour la mise en place d'un parcours, de pâturage en agroforesterie et du parcours avec des essences très diversifiées.